Nous sommes autour d'une activité qu'on appelle le réseautage des acteurs économiques locaux. Il s'agit de mettre en commun les bénéficiaires des financements du projet Saine Résilience. Et cette phase de réseautage-là, on les met en rapport avec les acteurs, en tout cas de développement, les services techniques au niveau local, mais les acteurs économiques aussi au niveau du département de Kédougou. 14 bénéficiaires, 14 organisations bénéficiaires d'un financement allant jusqu'à 8 millions non remboursables, mais dont les bénéficiaires sont tenus d'un résultat qui est tangible et vraiment perceptible par tout le monde et au bénéfice des communautés locales. C'est une occasion pour moi de remercier la Fondation Konrad Adenauer à travers son projet Saine Résilience financé par l'Union européenne. Ce projet a permis de financer 3 groupements de femmes, un groupement de Michou, le groupement de Edale et le groupement de Boudjine. L'engagement de l'administration sera total dans la mesure où tous les chefs de services techniques sont présents dans la salle en train d'orienter, de sensibiliser, d'accompagner et de partager leur vécu et leur expérience avec les différents bénéficiaires pour que des erreurs ne soient pas commises par les bénéficiaires de ces financements. Il ne sert à rien de produire, en tout cas au niveau localement, si on ne parvient pas à commercialiser, ça devient un frein. Alors que le projet Saine Résilience est ici pour accompagner les communautés, en tout cas à accroître les revenus, pour se soigner, pour la scolarité, mais aussi lutter contre le chômage. Parce que les vulnérabilités nous mènent tout simplement dans l'insécurité. Et le projet Saine Résilience qui travaille pour le renforcement de la résilience des populations et des acteurs face à l'extrémisme violent, nous travaillons donc pour la résilience économique afin de pouvoir parler des autres résiliences qui tournent autour de ce projet qui est gigantesque et qui a connu au moins plus de 18 mois d'exécution. Avant l'intervention du projet, les difficultés, c'est les activités, le manque d'eau. Les jardins, elles ont envie de faire des jardins, elles n'avaient pas vraiment de matériel tel que le matériel d'arrosage et aussi des grillages. Donc le projet les a permis d'avoir ce matériel et de pouvoir mieux s'organiser également parce qu'il y a d'autres formations, des formations qui les permettent de renforcer leur dynamique organisationnelle. On essaie d'ouvrir des canaux de commercialisation où nous les amenons vers les îles du Saloum, vers la Petite Côte, où ils pourront aussi commercer tranquillement et que leurs produits soient vendus et que demain aussi même que la région de Kédougou puisse vendre sa destination. Parce que les produits qui sont ici vont aller se trouver au niveau national et que chacun sache que les acteurs économiques de la région sont en train donc de travailler dans une dynamique vraiment très salutaire. Au-delà de ça, les forces de défense et de sécurité également ont montré leur engagement à travers le déroulement des formations qui ont été tenues par M. Yaya Diallo au niveau des différents postes frontaliers, au niveau des zones d'entrée et de sortie de la région de Kédougou. Si l'on sait que ce sont des zones fragiles, il y a l'extrémisme violent que nous combattons tous les jours et qui peut être présent au niveau de certaines régions qui se trouvent au niveau des pays frontaliers. Avec la fondation, avec le projet Saine Résilience, les activités de dialogue interreligieux ou dialogue communautaire qui ont été organisées vont juste renforcer vraiment ces relations entre les populations.